dans notre direct de ce dimanche 2 août. Nous voulons que la paix et la grâce vous soient accordées. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez en direct de la Facebook et sur notre radio-télé La Voix de l'Époux. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez et de partout dans le monde. Je veux que les directs de ce matin soient la réponse à toutes vos questions difficiles. Que les directs de ce matin soient la solution. Comme cela a été promis, nous sommes là, selon les rendez-vous que le Seigneur nous a accordés. Et nous voulons commencer notre étude de Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24 est un enseignement qu'on a commencé depuis longtemps. Et nous sommes dans la continuité. Cette continuité, c'est pour sonder. Parce que nous croyons que la gloire de Dieu, c'est de sonder, c'est de cacher. Et celle des rois, c'est de sonder. Nous prenons directement Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Je commence la lecture. En tout cas, pour les Quinois, ne vous en faites pas. Je suis en direct et je passe sur des réseaux sociaux, raison pour laquelle je vais m'exprimer en français pour que les autres bien-aimés aussi nous suivent et qui nous comprennent. Je suis dans Psaume chapitre 24, je commence la lecture à partir du premier verset. Il est écrit, Psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ce qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob pose. Nous voulons que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, cette explication, nous en avons besoin parce que à travers l'explication que nous pouvons sonder la pensée de Dieu, comprendre qu'est-ce que Dieu a caché à travers les écrits. Je crois que le rendez-vous du Seigneur, ou les rendez-vous avec le Seigneur dans ce livre des Psaumes, selon les témoignages que nous avons reçus, nous étions vraiment édifiés. Depuis le mois de mars, nous étions édifiés, on a compris la marche, on a compris la pensée, on a compris les conseils. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer, nous allons expliquer le verset 3 jusqu'au verset 6, parce que nous voulons aborder un autre sujet, retourner dans notre sujet de la mission de l'Église qui n'était pas terminée. Et la colonne de nuée ou la colonne du feu s'était arrêtée sur Psaume chapitre 23, Psaume chapitre 24. Mais on était en train de parler sur la mission de l'Église, raison pour laquelle nous allons revenir sur la mission de l'Église parce que c'était fardeau, une mission que le Seigneur nous a confiée pour rappeler les hommes de Dieu, les enfants de Dieu sur notre marche sur cette terre. Mais Psaume chapitre 24, nous avançons. Vous allez comprendre que dans Psaume chapitre 24, Dieu pose la question. Après avoir fait la déclaration de propriété, pour dire qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, les mondes ce qui l'habitent, car c'est lui le propriétaire de la terre et du monde, parce que c'est lui qui l'a fondé sur les mers et a fermé sur le fleuve. Ce sont des choses que nous avions déjà étudiées. Mais la question a été posée, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Cette question, nous allons la situer dans le temps. Et ici, le prophète David chante seulement, mais nous devons comprendre quand est-ce que cette question a été posée et le pourquoi de cette question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge
et qui ne jure pas pour tromper. Suivez très bien. La question a été posée au singulier et la réponse est donnée au singulier. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse, c'est un homme qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est cet homme-là qui ne livre pas son âme en mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est cet homme-là. C'est-à-dire la réponse à la question, nous avons compris que celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel, celui qui peut s'élever jusqu'à son lieu saint, c'est un homme qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et c'est cet homme-là qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme en mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel. J'aimerais que vous suivez bien les textes bibliques. Quand est-ce qu'il va obtenir la bénédiction de l'Éternel? Parce qu'on a posé la question, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est cet homme-là qui montera sur la montagne et qui s'élèvera jusqu'au lieu saint. Maintenant, une fois arrivé là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent ta face de Jacob pose. Comme je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Il faudrait que nous comprenions bien les textes pour que l'explication puisse s'asseoir non sur les raisonnements humains, mais sur la pensée du Seigneur. Parce que nous croyons que, comme le prophète Ésaïe a dit, lisez les livres de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre manquera, c'est sa bouche qui l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Donc nous sommes dans l'obligation de faire l'étude du texte parce que si on ne fait pas l'étude du texte, on va accepter les raisonnements humains. Je vous ai toujours dit que notre vie dépend des choses que nous écoutons. Notre vie dépend de la parole. Si la parole est dispensée droitement, le peuple est sauvé. Et si les raisonnements humains entrent, il n'y a pas la vie. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et je veux que Dieu illumine les yeux du cœur de tous les téléspectateurs qui me suivent à la RTVE et aux bien-aimés qui sont branchés dans le monde entier sur Facebook, WhatsApp, YouTube, qui nous suivent en direct. Écoutez, je crois que la solution du problème de l'âme, je crois que toutes les questions que le monde peut se poser, la réponse se trouve dans la parole. C'est-à-dire que sans la parole, l'homme ne peut pas trouver la solution à toutes ces questions. Je me souviens d'une sœur dans la Bible, Aksa. Elle est entrée dans le mariage chez un monsieur Othniel. Parce que Caleb cherchait qui est digne de combattre pour qu'il lui donne sa femme comme résultat de la conquête. Il y avait un homme Othniel qui s'est levé, il a combattu et à la fin on lui a donné la femme, c'était Aksa. Mais Aksa était consciente, elle était consciente. Je suis entré dans le mariage bien sûr, mais elle retourne chez son père. Parce qu'elle a dit, la terre que j'habite, c'est le lieu aride. J'ai besoin de sources supérieures et sources inférieures pour me permettre de bien vivre sur cette terre. Je dois vous faire comprendre qu'un seul vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après sa victoire, Dieu lui a donné une femme. Et cette femme, c'est l'Église, c'est toi et moi. Mais l'Église à son tour, parce que nous habitons sur cette terre aride, parce que le corps de l'homme, c'est le lieu aride. Nous devons être conscients de cet éloignement, retourner auprès du Père qui nous a fait entrer dans le mariage, afin de nous donner l'eau, pour que cette eau-là nous permette de bien vivre sur cette terre. Et je dis,
que le corps que nous habitons, c'est le lieu aride, quelle que soit la richesse de ce monde, quel que soit notre niveau intellectuel, quel que soit tout ce que tu peux être et avoir, le corps c'est le désert. Et nous avons besoin de l'eau, parce que l'eau c'est la parole qui va nous aider à bien vivre sur cette parole, sur cette terre. Donc ça, la parole de Dieu, l'homme est errant. L'homme ne peut pas saisir, comprendre la vie sur cette terre de la souffrance que frère Job appelle comme la terre, comme la vie d'un mercenaire. Écoutez-moi très bien. Psaume chapitre 24, après avoir étudié la déclaration de la propriété, pour les gens qui ne nous suivent qu'aujourd'hui, ils peuvent nous poser des questions. Prophète Jean-Willy, Psaume 24, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Dans le livre de Luc chapitre 24, un petit rappel pour les gens qui ne me suivent qu'aujourd'hui, à la télévision, tout comme sur Facebook. Dans le livre de Psaume chapitre 24, quand vous commencez la lecture à partir du verset 40, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il a commencé à expliquer sa vie, sa marche, commençant par la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire que les psaumes parlaient d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons sonder les Écritures pour comprendre la pensée que Dieu a cachée dans Psaume. Nous avions commencé notre étude dans Psaume chapitre 23, l'Éternel aime au berger. Mais ce berger de Psaume chapitre 23, c'est lui qui s'est fait offrande dans Psaume chapitre 22. C'est-à-dire dans Psaume chapitre 22, le berger a donné sa vie pour conduire son troupeau dans Psaume chapitre 23, afin d'amener ce troupeau dans le règne dans Psaume chapitre 24. Mais la première des choses que nous avions comprises dans Psaume chapitre 24, il y a la déclaration de propriété que je vais revenir aujourd'hui pour donner le pourquoi. Dieu déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme, c'est à lui. Le monde, tout ce qui l'habite, c'est à lui, parce que c'est lui le propriétaire. Mais écoutez, après avoir fait cette déclaration de la propriété, Dieu pose la question, qui pourra monter à la montagne? Maintenant, cette déclaration de la propriété et la question, à quel rapport? C'est-à-dire, il y a une pensée qui est cachée. Quand Dieu fait la déclaration que c'est lui le créateur du ciel et de la terre, mais pourquoi il pose la question, qui pourra monter à la montagne? À ce temps-là, Dieu voit l'humanité en bas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que Dieu ne peut pas faire la déclaration de la propriété que la terre c'est à lui et poser la question, qui pourra monter? Là, Dieu voyait toute l'humanité en bas de la montagne. Cela cache quoi? Vérifions un texte biblique qui va nous répondre, parce que j'ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. Nous sommes dans Psaume, nous sommes dans Ézéchiel, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 23. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Je prends seulement ce texte pour montrer la montagne, c'est quoi? Et pourquoi cette question? Pourquoi Dieu cherchait qui peut monter à la montagne? Ézéchiel chapitre 23, verset 13. Dieu dit ceci. Il dit, commençons par le verset 12 pour la meilleure compréhension. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes. J'aimerais que vous saisissez bien la pensée. Dieu appelle le jardin d'Éden. C'est quel lieu? Le lieu de sa gloire. Et quand vous descendez dans le verset 15 jusqu'au 16e verset, vous allez comprendre que Éden, c'était la montagne. Éden, c'est la montagne parce qu'on parle de cet être, de cette créature
qui était sur la montagne de Dieu, entouré de gloire, parce que cette montagne-là, c'était le jardin. Je suis allé pour vous faire comprendre qu'après avoir fait la déclaration de la propriété, Dieu, quand il pose la question, il pose cette question qui pourra monter. C'est-à-dire, il y a une pensée qui est cachée. Oui, parce que Dieu est le propriétaire de tout, de la terre, propriétaire du ciel. Mais il pose cette question qui pourra monter. C'est-à-dire, il y a une chute. Dieu ne peut pas poser la question qui pourra monter s'il voyait des gens sur la montagne. Impossible. Il voyait toute l'humanité au pied de la montagne. Il voyait toute l'humanité au bas de la montagne. C'est-à-dire, il y a eu la chute de l'homme. Parce que quand Adam était dans le jardin d'Éden, il était sur la montagne. Il était sur la montagne. Et sur cette montagne-là se trouvait la gloire. Et sur cette montagne était le lieu saint. Parce que le texte dit ceci. Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel et qui peut résider dans son lieu saint? Je montre la montagne comme le lieu du royaume. Je montre le lieu saint comme le lieu de l'intimité. Et c'était ça le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden était la montagne où Dieu avait déversé son royaume et sa gloire. Le jardin d'Éden était le lieu saint où Dieu pouvait se communier avec Adam. Maintenant, quand Dieu pose la question, qui peut monter? C'est-à-dire, il y a une pensée qui est cachée. C'est-à-dire que l'homme a perdu la demeure. L'homme a perdu la montagne. Au perdre la montagne, c'est perdre l'intimité avec Dieu, c'est perdre le royaume. C'était ça la chute d'Adam. Comme Éden, c'est la montagne, Adam était placé là. Parce que je vous ai déjà donné le pourquoi. J'ai montré que Adam était le roi. Il était sur la montagne. Parce que Éden, c'est la montagne. Il pouvait diriger, il pouvait gouverner, il pouvait donner l'ordre aux poissons, aux animaux, aux arbres. Et nous avons vu cet homme-là d'Adam donner l'ordre sur tout. Que ce soit sur les animaux, les poissons, les oiseaux, les arbres. Mais après sa chute, ici je donne pourquoi Dieu fait la déclaration de la propriété et s'ensuit la question. Maintenant je donne le pourquoi. C'est-à-dire qu'entre la déclaration de la propriété et la question, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a la chute de l'homme. Maintenant Dieu cherchait qui peut monter à la montagne. En d'autres termes, qui peut retourner à l'Éden pour récupérer le royaume qu'Adam a perdu, pour récupérer le lieu saint. Parce que c'est sur cette montagne qu'il y a le lieu saint. Et le frère Paul nous dit dans Romains chapitre 5, vérifions une écriture qui va beaucoup nous aider. Romains chapitre 5, je lis le verset 12. Frère Paul dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est-à-dire qu'après la chute d'Adam, quand Adam est tombé, il est descendu au pied de la montagne. Pour remonter, il faut qu'un sacrifice soit fait. Voilà pourquoi Moïse, dans Exode chapitre 19, dans Exode chapitre 24, avant de monter sur la montagne, parce qu'ils étaient tous au pied, il a offert, il a donné l'offrande. Parce qu'on ne peut pas monter sur la montagne s'il n'y a pas l'offrande. Exactement, vous allez comprendre que au pied de la montagne, là où était tout le monde, parce que la chute d'Adam, quand Adam est tombé, il est tombé avec toute l'humanité. Toute l'humanité est tombée en Adam. Tout le monde est mort en Adam. Tous ont péché en Adam. Maintenant, Dieu posait la question, qui peut monter sur la montagne? Donc Dieu cherchait parmi les humains
qui est capable de récupérer le trône que Adam a perdu. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon sujet aujourd'hui, Adam restauré. Nous avons vu Moïse, je l'ai expliqué la fois dernière, Moïse se tenait dans le lieu saint. Dieu dit, ôte tes chaussures, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Pour dire que Moïse aussi était incapable de se tenir à la montagne de l'Éternel. Josué, de la même façon, ils étaient incapables. Maintenant, Dieu cherchait un homme au singulier. Qui peut monter sur la montagne et demeurer dans les lieux saints? Nous avons vu déjà monter. Moïse est monté, mais il n'a pas demeuré. Nous avons vu Élie monter, il n'a pas demeuré. Nous avons vu Abraham monter, il n'a pas demeuré. Mais Dieu cherchait qui est capable de monter sur la montagne et demeurer dans les lieux saints. Personne au ciel, ni sur la terre. Pourquoi? Parce que tout le monde était tombé. Par la chute d'Adam, quand Adam a perdu le jardin d'Éden, il a perdu la montagne. Il a perdu le lieu saint. Maintenant, la chute d'Adam a fait que tous soient morts en lui. Et tout le monde était au pied de la montagne. Mais qu'est-ce que Dieu montre à Jérémie? Allons chercher un témoin. Le prophète Jérémie va nous répondre. Je suis dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Je commence la lecture à partir du 2e verset. J'aimerais que vous me suivez parce que c'est ça la clé de notre message d'aujourd'hui. Là où nous allons comprendre comment est-ce que Adam a été restauré. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. C'est-à-dire, Jérémie doit descendre dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Retenez bien le texte. Donc, Jérémie, pour entendre les paroles de l'Éternel, il devait descendre dans la maison du potier. Il arrive dans la maison du potier. Jérémie dit, je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Qu'est-ce que Jérémie est allé faire dans la maison du potier? C'est pour attendre les paroles de l'Éternel. Maintenant, il regarde comment est-ce que le potier travaillait. Le texte dit, les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Je veux que vous reteniez bien le texte. C'est-à-dire, Jérémie descend à la maison du potier pour attendre les paroles de l'Éternel. Maintenant, ces paroles de l'Éternel, il voit un potier en train de former les vases. Nous comprenons que ce que ce potier-là a fait, c'était l'explication de la parole de l'Éternel. Oh, Jérémie voit un potier, il a ramassé la boue. Je vais donner ce processus-là dans la Bible pour comprendre comment est-ce que Adam a été restauré. Et vous allez saisir pourquoi Dieu pose la question qui peut monter. Parce que Jérémie est descendu. C'est-à-dire que maison du potier ne se trouvait pas sur la montagne, mais c'était au pied. Il est descendu. Il a regardé comment est-ce que le potier était en train de fabriquer les vases. Le texte dit, les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Je vais expliquer. C'est-à-dire, les vases que le potier a fait ne réussissent pas. Il ne jette pas l'argile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Du même argile, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. C'est-à-dire que le potier, il en refait un autre vase. Retenez bien. C'est-à-dire que même argile, même poussière de la terre, il a fabriqué le premier vase qui ne réussit pas. À la place de jeter ça, il récupère, c'est-à-dire, il a brisé le premier vase et à partir de cette argile, il en refit un autre vase qui réussit. C'était ça la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi je dis que le premier vase devait être restauré par le deuxième vase et le dernier. Or, si le deuxième vase réussit à la pensée du potier,
on n'aura plus besoin du troisième vase. Et le premier vase, on a fabriqué l'argile. Et l'argile là a permis au potier de fabriquer le premier vase qui ne réussit pas. Donc, pour jeter, il ne jette pas. Il en refit un autre vase qui réussit. C'était ça la parole de l'Éternel. Maintenant, Dieu lui-même m'explique. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers? Nous comprenons que les potiers, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui était le potier. Mais comment est-ce que Dieu est descendu prendre l'argile? Vous serez d'accord avec le texte biblique. Dieu qui était là à l'éternité pour former un homme, il n'est pas resté là. Il est descendu sur la terre. Par ses deux mains, il a rassemblé la poussière de la terre. Et quand il rassemble la poussière de la poussière seule ne peut pas faire les vases. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui-même explique. Il explique chez Job. Allons chercher le processus parce que là, Dieu lui-même explique. Il explique qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a fait. Je suis dans Job, chapitre 38. Job, chapitre 38. Vous allez voir comment est-ce que Dieu lui-même explique. Il explique ça quand vous commencez par le verset 34, 35, 36, 37. Voilà ce que Dieu dit. Il dit que, est-ce que c'est par ton ordre, est-ce que c'est par ton ordre, par l'ordre de ta parole que tu montes au ciel, tu ordonnes au nuage de verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler, pour que le monde de terre se colle ensemble. C'est-à-dire, le potier, pour travailler, il faut que l'eau descende, que l'eau rassemble la poussière. Alors, le potier saura donner la forme à la poussière pour en faire les vases. Voilà pourquoi quand Dieu est descendu, pour former le premier vase que j'appelle Adam, il a rassemblé la poussière, mais la poussière seule ne suffisait pas, il a soufflé. Ça veut dire que l'eau, la pluie sort de la bouche de Dieu. Et c'était ça l'esprit. Parce que le prophète Élie a dit ceci à Akab, la pluie ne tombera pas sinon à ma parole. Ça veut dire que la pluie se trouvait dans la bouche. Quand Dieu souffla, c'était ça la pluie qui a rassemblé la poussière. Il aurait fait un vase qui s'appelle Adam. Amen. Mais Adam n'a pas réussi parce qu'il est tombé. Adam a perdu la montagne. Adam n'a pas su demeurer dans les lieux saints. Or, la chute d'Adam, c'est la chute de toute l'humanité, c'est la chute de tous les prophètes. Amen. Le texte dit que qu'est-ce que le potier fait? Parce que Dieu lui-même explique que c'est lui le potier. Qu'est-ce que le potier fait? Le potier brise le premier vase. Il ne jette pas. Il brise le premier vase. Il en refit le deuxième vase. Voilà pourquoi le frère Paul appelle Jésus-Christ le dernier Adam. Pourquoi il est le dernier Adam? Parce que quand Dieu a fait le premier homme, Adam, il a perdu la montagne, il a perdu le lieu saint. Maintenant, Dieu cherchait qui parmi les humains était capable de monter sur la montagne. Mais c'est impossible parce que l'homme vendu au péché n'a pas la possibilité de regagner la montagne qu'il avait perdue en Adam. L'homme n'a pas la possibilité de regagner le royaume, de regagner la sainteté qu'il avait perdue en Adam. Maintenant, Dieu est descendu dans le corps de Jésus. Voilà. Jésus, c'était maintenant le corps là d'Adam que Adam avait perdu. Dieu a formé un autre corps qui s'appelle Jésus. Et Jésus, c'est le vase qui a reçu. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu a déclaré: voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'était le fils de l'affection du Père. Jésus-Christ, c'était le fils de l'affection parce que c'est dans lui que Dieu
a trouvé ce qu'il cherchait chez Adam. Adam n'a pas réussi, mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'est dans lui que Dieu a trouvé l'explication de ce qu'il cherchait en Adam. Donc l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas David. David n'était que l'homme. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a marché dans la sainteté, dans la justice, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous disons que cette question-là qui était posée depuis le jardin d'Éden, Dieu cherchait qui peut monter sur la montagne, qui peut demeurer dans le lieu saint. Dieu cherchait cet homme-là, il n'en trouva personne. Or, l'homme que Dieu a cherché en Adam, qu'il a trouvé en Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'explication de l'homme que Dieu cherchait. Or, en Christ, nous avons retrouvé tout ce que nous avons perdu en Adam. C'est-à-dire que le vrai homme qui était capable de regagner la montagne, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons vu un homme, quand il marchait sur la terre, le royaume marchait avec lui. Il était sur la montagne. Et si on veut chercher le lieu saint, il fallait venir dans le Seigneur Jésus-Christ parce que c'était lui le lieu saint où on pouvait rencontrer Dieu. C'était lui le lieu saint où on pouvait voir Dieu. C'était lui le lieu saint où on pouvait attendre Dieu. C'était lui le lieu saint où on pouvait voir. Ce n'est pas pour rien il a dit je suis la porte. Parce que c'était lui le lieu saint. C'était lui le lieu du royaume. Comment un homme pouvait ordonner aux poissons? C'était Adam restauré. Comment un homme pouvait donner l'ordre aux figuiers et figuier obéir? C'était lui Adam restauré. Comment un homme pouvait donner l'ordre au vent, vent obéir? C'était lui Adam restauré. C'est-à-dire que dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons récupéré tout ce qu'on a perdu en Adam. Je veux que tout celui qui me suit se rassure que vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, par lui, nous avons tout récupéré. Ce qu'on a perdu en Adam, nous l'avons récupéré dans le Seigneur Jésus. Mais nous avons compris que c'est lui pourquoi. Parce que le texte dit ceci. Voilà ce que le texte déclare. Le texte déclare dans Psaume. Nous sommes toujours dans Psaume chapitre 24. On court vite parce que aujourd'hui, le soir, on aura aussi le temps de la prière. Voilà. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme en mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Le seul qui avait les mains innocentes et le cœur pur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, je vous ai montré comment il y a une relation entre le main et le cœur. Dieu appelle Moïse, il dit, Moïse, mets ta main dans le cœur. Moïse met la main dans le cœur. Quand il retire, c'était la lèpre. Il dit remets. Il remet la main. Maintenant, je me pose la question. La main est sainte. Pourquoi? Parce que le cœur a récupéré la lèpre qui se trouvait. C'est-à-dire le ministère de Moïse a révélé la lèpre, mais n'a pas ôté. C'est-à-dire Moïse a révélé le péché, mais il n'a pas ôté le péché. C'est-à-dire la main dans le cœur, la main explique la lèpre, la main remet la lèpre. Et Moïse a continué le ministère. C'est-à-dire, dans le ministère de Moïse, il a laissé la lèpre dans le cœur. Il a laissé le péché dans le cœur. Mais un homme est venu, le Seigneur Jésus-Christ. Là où Moïse disait que les lépreux doivent être chassés hors du camp, un homme est venu, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu, lui n'a pas remis la lèpre dans le cœur, mais lui a purifié la lèpre. On a compris que c'était lui l'homme qui les mains étaient innocentes et le cœur pur. Ce que Moïse a fait n'était que l'ombre. Et c'est lui qui n'a pas livré son cœur, son âme dans les mensonges, parce qu'il dirait chaque fois, en vérité, je vous le dis. Cette parole, aucun prophète ne l'a faite. Parce que c'était lui qui est venu expliquer la vérité qui était cachée dans la loi. La vérité qui était cachée dans les prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ est venu les révéler. Raison pour laquelle nous croyons que le vrai serment que David chante ici, que cet homme-là, dans sa bouche, il y a la vérité, il ne se trouve pas les mensonges, il ne jure pas pour tromper.
celui qui a parlé dans toute vérité, celui qui agirait sans tromper, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est le serment que Dieu ne peut pas changer. C'est cet homme-là, quand il est monté sur la montagne, il obtient la bénédiction de l'Éternel. Et cet homme-là ne s'arrête pas à la bénédiction de l'Éternel. Il a aussi donné la miséricorde pour le Dieu de son salut. Mais une question qui se pose. Lui, l'homme saint, il monte sur la montagne pour toucher la bénédiction. Mais je crois qu'on pouvait seulement s'arrêter là-bas. On pouvait seulement s'arrêter là-bas parce qu'on cherchait un homme. Et nous avons trouvé cet homme-là digne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, le texte dit, cet homme-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. On a compris que cette démarche que cet homme juste faisait, ce n'était pas pour lui seul, c'était aussi pour toute une génération. C'est-à-dire que la génération reçoit la montagne, reçoit la bénédiction, parce qu'un homme saint, un homme juste est capable de monter. Et je vous dis ce qui est vrai, le seul homme qui est monté et qui par lui, nous pouvons régner, nous pouvons retourner à la montagne, nous pouvons demeurer dans les lieux saints, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que quand le prophète David dit, voilà le partage de la génération de ce qu'il invoque, on a compris que quand Dieu posait la question, qui? Parce que par Adam, qui était sur la montagne, Ève aussi était sur la montagne. Les gens, toute l'humanité qui était en Adam, se trouvait sur la montagne. Mais quand Adam tombe, quand Adam chute, toute l'humanité a chuté avec lui. Toute l'humanité chute avec Adam. Maintenant, Dieu cherchait un. Pourquoi un? Parce que c'est un qui est tombé. Et par sa chute, toute l'humanité est tombée. Cherchons ce que le frère Paul explique sur cette démarche pour que vous compreniez bien la pensée. Romains chapitre 5, je suis dans le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Donc tous sont péchés par l'acte d'Adam. Donc quand Adam a péché, tous sont péchés en Adam. Maintenant, le texte dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Là, nous sommes au pied de la montagne. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas péché. Maintenant, le texte dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'enfance. Car si par l'enfance d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est par une seule offense que le jugement est devenu la condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est-à-dire que par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables de récupérer tout ce que Adam a perdu. Voilà pourquoi le texte nous a dit, telle est la génération de ceux qu'il invoque. Et la génération de ceux qu'il invoque, c'est un peuple qui s'appelle l'Église. Voilà pourquoi je dis avec certitude que ceux qui sont morts en Adam revivront en Seigneur Jésus-Christ. Donc par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes capables de récupérer tout ce que nous avons perdu en Adam. C'est-à-dire, regagner la montagne, Dieu cherchait un. Parce que la perte de la montagne, c'était par un que nous avons perdu la gloire, nous avons perdu le royaume. Et remonter sur la montagne, Dieu cherchait un seul homme. Et le seul homme capable de remonter sur la montagne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons récupéré tout ce que nous avons perdu.
Mais je dois vous faire remarquer une chose. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 nous aide à comprendre cette pensée. Pourquoi on est parti d'un et ça devient toute une génération. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Jusqu'au 27e verset. Le texte dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Il le pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ récupère le trône, il ne récupère pas pour lui seul, mais il récupère aussi pour son peuple. Il récupère aussi pour son église. Il récupère aussi pour sa génération. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ a récupéré le royaume, et cette récupération a fait que nous soyons aussi capables de régner avec lui. Et je dois vous dire avec certitude que nous régnerons avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui l'homme capable qui a regagné la montagne. Donc quand le Seigneur marchait sur la terre, c'était le royaume qui marchait. C'était le lieu sec qui marchait. Et après sa mort et sa résurrection, il a récupéré ce qu'Adam a perdu. Je dois vous donner la certitude. Après sa résurrection, nous avons vu la sœur Marie l'a appelé jardinier. Pourquoi on l'a appelé jardinier? Parce qu'Adam était jardinier. Adam comme jardinier, c'est-à-dire qu'il a perdu le jardin d'Éden, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu récupérer le jardin d'Éden. Et quand il a récupéré le jardin d'Éden, cela a permis aussi à l'humanité. C'est-à-dire, nous qui étions perdus, nous avons récupéré le royaume dans le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous disons avec certitude que nous régnerons avec le Seigneur Jésus. Donc il n'est pas monté seul. Il n'est pas monté seul. Bien que celui qui était seul d'une, mais dans Jésus-Christ, nous avons monté. Je donne la parole d'espérance. Je donne la parole de la foi aux enfants de Dieu découragés. Le monde peut te traiter de toutes sortes de la malédiction, de toutes sortes d'injustices. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, tu n'es plus sur la terre. Tu n'es plus sur la terre, tu es sur la montagne avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es sur la montagne avec le Seigneur Jésus-Christ, tu régneras avec lui. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous régnerons avec lui. Quels que soient les temps difficiles, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, mais je suis venu vous donner la parole d'assurance que Jésus-Christ, il monte sur la montagne, il ne monte pas seul, il monte avec sa génération, avec son église, il monte avec son peuple, nous régnerons avec lui. C'est vrai, c'est vrai. Le frère Paul, laissez-moi lire le frère Paul, il dit, j'estime que les souffrances de temps présent ne sauront jamais être comparées à la gloire à venir. Donc les bien-aimés Paul voyait la gloire à venir plus que les souffrances de temps présent. Aux enfants de Dieu qui souffrent. Oui, tu n'es pas digne de monter sur la montagne. Un seul est monté. Mais quand il est monté, c'est pour toute sa génération. Parce que nous sommes la génération des héros. Nous sommes la génération qui a crié à la parole. Nous allons monter avec lui. Et parce que nous montons avec lui, nous allons régner avec lui. Nous allons régner avec lui, nous allons gouverner avec lui. Je veux que ces paroles vous arrivent, que ces paroles vous consolent. Et c'est ça l'espérance des saints. Qui va monter sur la montagne? La réponse est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun prophète n'était digne de monter sur la montagne, sauf le Seigneur Jésus-Christ. Ces jours-là sur la montagne, parce que je vous ai toujours dit que avant d'aller donner l'offrande, si tu as un compte à rendre avec une personne, 2 ou 3, il faut s'arranger. Et quand Jésus-Christ marchait sur la terre, les Juifs l'accusaient d'avoir un problème avec Moïse, avec le prophète.
Oh, Jésus-Christ, comme quelqu'un qui respecte sa propre parole, il ne pouvait pas monter comme ça à la montagne, donner l'offrande, ça se réconcilier avec les prophètes. Voilà pourquoi sur la montagne, on a vu Moïse, on a vu Élie, parce qu'il devait se réconcilier. Il était l'homme du milieu. L'homme du milieu qui est venu rassembler la loi et les prophètes. Mais quand Pierre regardait sur la montagne, il a vu Jésus, il a vu Élie, il a vu Moïse. Lui croyait qu'Élie pouvait rester sur la montagne. Non, David ne cherchait pas plusieurs. Il cherchait qui montera. Donc, je dis aux hommes de Dieu, je dis aux prophètes, Dieu peut nous élever, mais rester sur la montagne, c'est l'affaire de Dieu seul. Il n'y a que lui qui peut rester sur la gloire. Dieu peut t'accorder une grâce, une faveur, mais ne confondez pas. Tu n'es pas digne de rester dans la gloire. La gloire, c'est pour lui seul. Et quand Pierre regardait, il a vu que Jésus était là, l'homme du milieu. Il a vu Élie, il a vu Moïse. Il dit, bon, on peut bâtir la tente. Quand il parlait, c'est pour contredire parce que qui peut monter sur la montagne? Ce n'est pas Élie. Ce n'est pas Moïse, c'est un. Et s'il monte sur la montagne, c'est pour toute une génération. Voilà pourquoi je parle avec certitude des Écritures qu'une nuée est venue dérober Moïse et Élie. Et la voix est sortie, voici mon fils. Pour dire que la voix a répondu à la question de David. Qui peut monter sur la montagne? Qui peut demeurer dans les lieux saints? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis que toi qui as crié à la parole de la vérité, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves de ce monde, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, bien-aimé, ne te décourage pas. Je sais que les gens, je sais que tu peux écrire, pour qu'on te réponde parce que nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct, tu peux écrire. Merci. Alors, je vais dire ceci en un mot. En réalité, je vais seulement expliquer et dire que l'homme qui est monté sur la montagne et demeuré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas monté seul. Il est monté pour demeurer et rester, afin que nous régnions avec lui. Dans les souffrances de temps présent, nous pouvons traverser des moments difficiles parce que nous sommes encore loin de lui. Cela ne peut pas nous empêcher d'espérer et d'attendre cette grande promesse. La grande promesse qui nous attend, c'est de régner avec lui. Et nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui parce que nous croyons que ce qu'il a promis, ça va se réaliser. Écoutez-moi très bien. Je parle avec certitude des Écritures. Je vais dire avec les textes bibliques que quand il est monté sur la montagne, c'est pour tout un peuple. Mais retournons un peu dans Psaume chapitre 24. Comme je l'ai dit, que je vais ramasser tous ces versets aujourd'hui pour terminer et vous donner la pensée du Seigneur prier. Écoutez cette pensée. Psaume de David, je suis dans le premier verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça dit, celui qui va régner, c'est le propriétaire. Avant de régner, il faut être propriétaire. Voilà pourquoi je dis aux pasteurs qui règnent sur les enfants de Dieu, vous commettez une grande faute, un grand péché, parce qu'on ne peut pas régner sur un peuple que vous n'êtes pas créateur. C'est-à-dire, celui qui règne, c'est le créateur. Amen. Le texte dit, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme. Je vais donner le pourquoi. Avant de régner, il s'est déclaré propriétaire. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous redoublez votre intelligence, votre attention pour saisir cette pensée. Avant de régner, il s'est déclaré comme propriétaire. Pourquoi? Marc chapitre 13 nous répond. Marc chapitre 13.
Marc chapitre 13 nous répond. J'aimerais que vous retenez bien ce texte parce que ça va nous aider. Je cherche cette traduction qui va nous aider. Marc chapitre 13. Ça est dans Marc chapitre 13. Ça est aussi dans Luc chapitre 19. Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'entrer dans Jérusalem, voilà ce qu'il dit. Allez, si on vous demande pour cet anneau, répondez, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter sur Jérusalem, avant qu'on chante pour lui comme béni soit celui qui vient au nom de Dieu, béni soit le fils de David, il a tout d'abord fait cette déclaration de propriété. Il dit, allez, vous allez trouver un anneau qui est attaché quelque part. Détachez-le. Et si quelqu'un vous demande, répondez que le Seigneur en a besoin. Le maître en a besoin. C'est-à-dire, le propriétaire de l'anneau en a besoin. Vous voyez? C'est-à-dire, il a fait la déclaration. C'est-à-dire, cet anneau-là pouvait avoir de maître, non le propriétaire. Le propriétaire, c'est celui qui en avait besoin avant d'entrer dans le règne. Parce qu'il ne peut pas régner sans se déclarer comme le propriétaire. Amen. Il dit, allez détacher un anneau. Et il n'a pas dit que si le propriétaire de l'anneau pose la question, non. Il dit si ce maître vous demande, c'est-à-dire que cet anneau a de maître, mais un seul propriétaire. Je vais vous dire ce matin que les maladies qui vous dominent, les problèmes qui vous dominent, ce ne sont pas des propriétaires. Et les gens peuvent parler de tout, mais le seul créateur de ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je lis rapidement. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, je commence à le lire à partir du verset 30. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, parce qu'il savait que les gens vont demander. Il savait que quand le message viendra pour te délier, les soucis seront là. Les démons seront là. Les problèmes seront là. Voilà pourquoi il dit, bon, si quelqu'un vous demande, il ne faut pas faire trop de débats avec ces gens-là. Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. C'est comme ce matin, j'ai dit aux maladies qui te dominent, j'ai dit aux problèmes qui te dominent que le Seigneur en a besoin. Amen. Parce que c'est toi l'anneau qui doit manifester son règne. S'il est monté sur la montagne, c'est pour que toi, tu sois participant de ce règne. Amen. Le texte dit ceci. Vous trouverez un anneau attaché. Je ne sais pas quelle que soit les sortes de liens. Liens de famille, liens de célibat, liens de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de connaître tout cela. Je n'ai pas besoin même de vous prêcher le nom des démons. Mais je sais que vous êtes liés quelque part. Et le maître m'a envoyé pour vous dire que tu dois être libre. Pour les gens qui me suivent aujourd'hui, je vous ai amené le message de Psaume chapitre 24 pour dire que le Seigneur a besoin de régner avec toi et tu dois régner avec lui. Amen. Vous trouverez un anneau attaché. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Voilà la déclaration de la propriété. À l'Éternel la terre et tout ce qui habite. À l'Éternel le monde et tout ce qui renferme. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ces maîtres, j'aime la précision des Écritures, ces maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire, parmi les maîtres, il n'y avait pas le propriétaire. Le propriétaire se trouvait quelque part. C'est-à-dire, quels que soient les démons, quels que soient les problèmes, les difficultés qui nous entourent, je dis que personne ne peut expliquer ta vie si ce n'est que celui qui t'a créé. Amen.
Tu peux te poser des questions, pourquoi ma vie ne marche pas, pourquoi rien ceci, cela, mais je te ramène vers le créateur de ta vie parce qu'il n'y a que lui qui peut expliquer tout de ta vie. Amen. Il a dit, si quelqu'un vous demande, le Seigneur en a besoin. Ils ont détaché la main. Ils amenèrent à Jésus la main. Maintenant, quand Jésus est entré dans Jérusalem, voilà. Après avoir fait la déclaration de la propriété, les gens ont commencé à louer. Quand on a vu Jésus, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans la gloire, il a tout d'abord récupéré. Oh, Dieu doit récupérer pour régner. Quand je parle aujourd'hui de la récupération, je vais seulement vous dire que je prends une serre comme Ruth qui était une portion de terre. Mais cette portion de terre, le premier homme était incapable, voilà le premier vase, incapable de ramener Ruth sur la montagne. C'est-à-dire, ramener Ruth sur la montagne signifie ramener Ruth sur la lignée royale, sur le royaume, ou faire entrer Ruth dans la lignée royale. Parce que cet homme-là était de Juda. Quand je parle du royaume, quand je parle de la montagne, je parle du royaume de Juda. Mais Ruth, qui pouvait la faire monter parce que le premier homme était incapable. Mais je comprends comment est-ce que Boaz, c'est Boaz qui devait faire monter Ruth sur la montagne pour qu'il soit rendu participant de la nature divine et de la nature royale. Voilà pourquoi, dans la généalogie de Jésus-Christ, comme fils de David, on a retrouvé Ruth. Ruth, comment tu as monté là-bas? Parce qu'il y a un homme Boaz qui m'a ramené sur la montagne. Mais avant que Ruth monte sur la montagne, elle devait devenir la propriété. Ici, je souligne, nous voulons de grandes choses. Nous voulons l'élévation. Nous voulons la gloire. Mais la première des choses, Dieu doit nous déclarer comme sa propriété. Amen. Et j'aime la sœur Naomi. Je vais insister, supporter que je vous enseigne comme la sœur Naomi. La sœur Naomi pouvait seulement dire à Ruth, Ruth, écoutez-moi très bien, tu vas devenir reine, tu vas entrer dans la ligne royale parce que... Non, elle n'a pas dit ça. Elle dit, lave-toi, oins-toi, remets tes habits. Et tu vas chercher un homme qui s'appelle Boaz. C'est-à-dire, si tu entres dans la maison, tu vois Jean-Willy, sauter Jean-Willy. Si tu vois Esaïe, sauter Esaïe. Je décourage aux gens plutôt qui sont fanatiques des pasteurs, des prophètes aujourd'hui. Parce que Naomi ne nous conseille pas d'aller chez un prophète parce que quand Dieu cherchait, qui est dit de monter sur la montagne, personne n'était dit. Mais Naomi dit, passez tous ces gens-là, découvrez les pieds. Pourquoi les pieds? Pourquoi les pieds? Parce qu'il faut que tu deviennes marche-pied. Pour que tu deviennes la propriété avant de régner. Parce que Boaz ne peut pas régner sur quelqu'un qui ne lui appartient pas. Amen. Mais comment est-ce que tu vas devenir la propriété? Écoutez-moi très bien. Découvre bien Boaz quand il va manger, quand il va boire. Parce qu'aujourd'hui, il ne va pas rester dans ses maisons. Il va être en contact avec la gerbe. Parce que c'est le temps de la moisson. Il faudrait que Dieu sorte dans le palais, qu'il soit en contact avec les Écritures, parce que les Écritures devaient s'accomplir. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Jésus entrait dans Jérusalem, on a vu la moisson, parce que c'est ça l'état de l'accomplissement. Tout ce que les prophètes ont sémé devait être manifesté dans le corps d'un homme, le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ce jour-là, c'est ce temps-là que toi, Ruth, tu iras. Mais écoutez-moi très bien, il faut attendre. Quand il va manger, il va boire, il va dormir. Alors toi, tu iras pour être son marchepied. Voilà la propriété. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle va faire. À l'Éternel le monde et tout ce qu'il contient. Maintenant, on cherchera qui montera sur la montagne. On ne peut pas chercher quelqu'un qui domine si il n'a pas encore récupéré la terre. Amen. Et Ruth, comme elle était bien enseignée, je sais que tu me suis aujourd'hui,
Et je te rappelle qu'il faut chercher un homme. Pourquoi cet homme-là? Parce que c'est dans lui qu'il y a la promesse de monter sur la montagne. Le royaume a été confié à Juda. Et c'est dans Juda qu'il y a la promesse de la montagne. Écoutez-moi très bien. Ruth a observé, elle a observé. Quand Boaz dort, voilà, le soleil s'est couché. Maintenant, parce que le lion s'est endormi, c'est alors que la femme peut être manifestée parce que la colère est apaisée. Et quand Ruth part au pied de Boaz, elle est devenue sa propriété. C'est alors que Boaz devait récupérer Ruth, régner avec elle. Mais bien aimé, je crois que la parole doit nous posséder. Il y a des fois, nous voulons la gloire. Nous voulons que Dieu nous élève. Nous voulons que Dieu fasse ceci, cela. Mais il y a des choses que nous ignorons. Dieu veut que nous devenions le marchepied. Et ce n'est pas facile. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit dominer parce que la terre que je parle aujourd'hui, ce n'est pas la terre comme ça, mais c'est toi, c'est moi. Nous devons devenir marchepied. Il faudrait que Dieu domine sur nous. Alors, nous régnerons avec lui. Voilà pourquoi l'homme qui monte sur la montagne, c'est lui qui est le propriétaire de la terre. C'est lui qui est le propriétaire du monde. Et cette terre, ce monde-là, je vous dis que ce n'est pas n'importe quelle terre. Parce que quand on dit Jésus-Christ est roi des rois, ne crois pas qu'il est roi des rois de tout le monde sur la terre. Mais il y a des rois. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Maintenant, ces gens-là sont des rois. Lui est maintenant roi des rois. C'est-à-dire, en réalité, celui qui monte sur la montagne, celui qui demeure sur le lieu saint, c'est le roi. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 2, verset 2, lisons là-bas pour terminer. Ésaïe chapitre 2, je lis Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Le texte dit ceci. Il arrivera dans la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Mais cette montagne signifie quoi? Retournons dans le texte de commencement. Cette montagne signifie quoi? Je suis dans le livre de Daniel chapitre 2. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 2. Je commence la lecture à partir du verset 44. Dans ce temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera. Il anéantira ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire que le royaume-là, cette montagne-là, c'est le royaume. Et le royaume de Christ qui ne passera pas sous la domination de notre royaume. Voilà Adam restauré. C'est-à-dire que dans Jésus-Christ, Adam a été restauré. Dans Jésus-Christ, nous avons récupéré tout ce que nous avons perdu. Tu peux me poser des questions, mais moi je traverse des moments difficiles. Les choses deviennent difficiles dans ma vie. Je suis venu te dire ce matin, quels que soient les moments difficiles, mais retiens qu'il y a la gloire qui t'attend. Voilà pourquoi frère Paul, cherchons Paul pour terminer et avoir le temps de la prière. Voilà ce que frère Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17 jusqu'au 18e verset. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. J'ai perdu la femme, les enfants, j'ai perdu tout. Frère Paul appelle ça légère affliction. Et ces légères afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il ajoute dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, voilà ce que frère Paul ajoute. Il dit, je suis dans le verset 17 jusqu'au 18e verset. Il dit ceci, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers,
héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je dis aux enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles. Je dis aux enfants de Dieu qui sont prêts à abandonner. Il y a une espérance glorieuse qui nous attend. L'homme qui est digne de monter sur la montagne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il monta sur la montagne? C'est pour que par lui, nous devenons participants de sa gloire. Amen. Et je vais vous dire vrai, pour terminer mon enseignement, notre étude, parce que le dimanche prochain, nous allons maintenant toucher porte éternelle, élevez vos linteaux. Et porte éternelle devait élever le linteau 2 fois pour que le roi de gloire fasse son entrée. Nous allons étudier ça le dimanche prochain. Mais écoutez-moi, sur la montagne, une question s'était posée. Qui est digne de prendre les livres et de remplir les sceptres? On cherchait, personne n'était digne. Mais Jean a entendu les lions, parce que les lions, c'est lui le roi. Ne peut récupérer la montagne que le roi, parce que la montagne, c'est la demeure du roi. Le texte dit ceci: quand l'agneau s'approcha, elle a récupéré les livres. Les siens ont chanté, tu es digne de prendre les livres. Suivez-moi très bien. Donc, il monte sur la montagne pour récupérer les livres. Pour récupérer les droits que Adam a perdus. Pour récupérer le royaume. Pour récupérer les droits de la propriété. Mais, qu'est-ce qu'on a chanté? Tu es digne de prendre les livres et de rompre les 7 sceaux. Parce que tu as été immolé. Vous voyez? Donc pour arriver sur la montagne, il y a un service qui se fait au pied de la montagne, les sacrifices. Jésus-Christ a été immolé. Voilà pourquoi, après avoir été immolé, il est capable de monter sur la montagne. Tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront. Donc il est monté seul, mais dans lui, nous sommes aussi montés. Donc nous régnerons avec lui parce que quand il est monté, nous sommes montés avec lui. Je dis aux enfants de Dieu qui me suivent aujourd'hui, je sais que tu peux traverser des moments difficiles, mais l'évangile que tu attends, c'est l'évangile du royaume. Et cet évangile du royaume, c'est pour t'annoncer que Jésus-Christ est mort, il règne. Et ce règne se trouve aujourd'hui caché dans nos cœurs. Demain, ce règne sera révélé et nous régnerons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Amen. La vie sur la terre, c'est le campement. Suivez-moi très bien. Je vais demander à la technique de nous envoyer un cantique parce que nous voulons prier ensemble avec les saints qui nous ont suivis partout dans le monde. Écoutez-moi très bien. Le monde où nous vivons, c'est un monde de combat. C'est un monde de déception. Mais l'espérance est dans nous, que nous allons régner. Même si David est malmené, dans la vallée, nous sommes entrés avec lui. Et quand Saoul nous suivait, nous sommes entrés avec lui. Mais nous comprenons qu'un jour David régnera. Et nous régnerons avec lui. Nous allons régner avec lui. Je veux que tu sortes de tes émotions, de toutes les souffrances que tu endures. Et de croire que Jésus-Christ est capable de restaurer tout parce que dans son royaume, il y a la paix. Il y a la joie. Je dis aux enfants de Dieu qui me suivent en direct de la télé et de la Facebook que Jésus-Christ règne et nous régnerons avec lui. Nous devons croire qu'il est capable de tout changer dans notre vie. Nous allons nous recommander entre ses mains pour que ce Dieu-là nous accorde la paix. Que Dieu-là nous accorde la joie. Que Dieu-là nous révèle réellement la grandeur de son royaume dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. L'équipe technique nous envoie un cantique où nous allons prier ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent en direct de la RTVE et les bien-aimés qui nous suivent en direct de la Facebook. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.
Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta grandeur. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus. Merci. Merci Père Céleste. Merci Dieu de toute gloire. Merci. Merci Yeshua Mashiach Shaddai. Merci Dieu de toute gloire. Merci Père Céleste. Merci Dieu de toute gloire. Merci Père Céleste. Merci Elohim. Merci Yeshua Mashiach Shaddai. Merci Dieu de toute éternité. Merci Père Céleste. Seigneur, tu sais que nous sommes faibles. Tu sais que nous sommes faibles, Jésus. Tu sais que nous sommes faibles, Papa. Tu sais que nous sommes faibles, Yeshua Mashiach Shaddai. Tu sais que nous sommes faibles, Dieu de toute gloire. Combien de personnes parmi nous vivent dans la désolation? Combien de personnes vivent, Seigneur, dans les tourments? Mais tu nous as parlé aujourd'hui que toi, le seul qui est monté sur la montagne pour que nous montons ensemble avec toi, pour que nous régnions ensemble avec toi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Dieu de toute gloire. Fais-nous grâce, Père Céleste. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta bonté. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Restaure, 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 Dieu de toute gloire. Restaure, Seigneur Jésus, Dieu de toute gloire. Seigneur, tu sais que nous nous sentons faibles à cause des souffrances, à cause des difficultés, à cause des choses difficiles de ce monde. Il y a des fois, Seigneur, nous manquons quoi faire, nous manquons quoi dire à cause des épreuves et des difficultés de ce monde. Mais nous croyons que toi, tu es capable de changer les circonstances difficiles dans nos vies. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire de grandes choses. Il n'y a que toi qui peux appeler en existence des choses qui n'existent pas. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Père bien-aimé. Nous nous sentons faibles. Nous nous sentons faibles, Dieu de toute gloire. Nous nous sentons faibles, Jésus, Dieu de toute gloire. Comment rester sur ce chemin? Comment rester sur ce chemin alors que notre vie est combattue d'une manière ou d'une autre? Nous sommes combattus, Dieu de toute gloire, dans des déceptions, dans des combats difficiles de ce monde. Il n'y a que ta grâce qui peut nous faire quelque chose de plus, Seigneur. Nous ne comptons que sur ta grâce, Papa. Nous ne comptons que sur ta miséricorde. Au secours, Jésus. Viens au secours, Père Céleste. Viens au secours, Dieu de toute gloire. Viens au secours, Père Céleste. Viens au secours, Jésus. Viens au secours, Père bien-aimé. Au secours dans nos faiblesses, dans nos manquements. Nous voulons que tu interviennes. Nous voulons que tu fasses de grandes choses dans nos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui. Merci à l'équipe technique. Nous continuons dans la prière. Nous allons prendre l'autorité que Christ nous a conférée. Nous allons chasser toute puissance qui combat nos vies. Il y a des pensées négatives. Il y a des circonstances qui nous retiennent. Il y a des choses qui nous pêchent de rester dans la gloire, qui nous empêchent de rester dans la gloire. Nous allons chasser toute attaque du monde du ténèbre. Nous allons les repousser loin de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. L'équipe technique nous envoie les cantiques. Nous prions ensemble avec les bien-aimés qui nous suivent en direct de la télévision. Nous allons prendre l'autorité pour chasser tous ceux qui nous combattent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous chassons toute puissance de l'ennemi. Je détruis toute puissance démoniaque. Je détruis toute puissance satanique. Je détruis toute puissance de l'ennemi. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Jésus-Christ, je les repousse. Je les repousse. Je les repousse. Libérez ma vie. Libérez ma foi. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez. 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 Je vais être libre. 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 Libre dans mes pensées, libre dans ma vie, libre dans mes pensées, libre dans ma vie, libre dans mes pensées, libre dans ma vie, libre dans mes pensées, libre, libre, je vais être 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 libre. Toi qui me suis, comme serviteur de Dieu, je veux que tu sois libre. Je ne sais pas, tu traverses quel moment difficile de ta vie, mais je veux que Dieu t'accorde la liberté. La liberté là où tu es. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vivez la liberté.
Vivez la paix. Vivez la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui. Merci. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Je demande à l'équipe technique de nous retourner à la télé parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Voilà, nous voulons terminer notre direct d'aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Je vois les bien-aimés de tous les jours. Je veux prier pour vous. Je sais que les gens me suivent en direct de la RTVE. Au début, on a eu un problème de la connexion, mais à la fin, c'est bien marché. Je sais qu'on lit parce que c'est l'essai technique. Nous nous démenons pour que le direct soit fait d'une façon impeccable. Aux bien-aimés qui me suivent à la Facebook, que Dieu vous bénisse. Je vous vois nombreux. Je ne saurais citer tous les noms. Vraiment que le Seigneur vous soit favorable. Et moi, je crois que Jésus-Christ est mort. Il n'est pas resté à la tombe. Il est monté sur la montagne. C'est pour que nous aussi, nous montons avec lui. Et s'il est monté sur la montagne, ce n'est pas pour nous laisser encore là. Nous croyons que là où il est, c'est là où nous serons. Et nous croyons, quels que soient les temps difficiles que nous traversons, mais Dieu nous a envoyé cette parole pour nous ramener à la montagne. Toi qui te voyais plus au pied de la montagne, à cause de ce que les gens te racontent, tu n'es pas là. Il n'y a personne dans la vie qui peut réussir sans frôler les échecs. Les échecs, les difficultés, les épreuves, les moments difficiles peuvent arriver. Mais parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui est sur la montagne, nos yeux sont fixés vers lui. Il est capable de nous ramener parce que nous avons crié à lui. Nous avons crié en lui. Et loin de Dieu les mensonges. Loin de Dieu les mensonges, ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Il y a des fois, on se sent abandonné, on se sent comme si il n'y a pas un Dieu qui nous voit, qui nous contrôle. Mais ce matin, je te dis qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Ne te décourage de rien. Tu es sur la montagne. Parce qu'il a dit, là où il est, c'est là où nous serons. Nous sommes sur la montagne avec lui. Et parce que tu es sur la montagne, la malédiction de Balaam ne va pas te toucher. Ni l'achantement ne peut pas te toucher parce que tu es sur la montagne. Amen. Tu n'es pas sur la montagne parce que tu l'as mérité. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, je suis venu te rassurer. Un homme dans la Bible a dit, Job dit, si un homme peut mourir, revenir à la vie. Donc quand il parlait mourir, il voyait le pied de la montagne. Revenir à la vie, il voyait les sommets de la montagne. C'est comme Goliath a prophétisé. Qu'un homme descende. Celui qui va descendre, qui va triompher, il va remonter. Mais personne ne te dit. Il n'y a que David qui est monté, qui est descendu et qui était capable de remonter. Jésus-Christ le seul qui est entré dans la tombe et sorti victorieux. Mais quand David a triomphé, c'était le cantique de tout Israël. Nous ne chantons pas parce que nous avons combattu. Il y a David qui a combattu. Mais nous chantons, nous dansons à la gloire de ses vainqueurs. Je te dis ce matin, le seul qui a vaincu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons chanter, nous pouvons marcher la tête haute parce qu'il a vaincu. Amen. Et cette victoire nous appartient. Amen. Amen. Cessez de regarder au pied de la montagne. Tu verras des déceptions. Tu verras des choses que tu ne sauras pas expliquer. Mais je vous ai amené un message pour vous ramener là au sommet de la montagne. Il y a un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il est sur la montagne, il nous ramène de régner avec lui. Quels que soient les combats difficiles. Écoutez-moi, nous qui avons suivi le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme David. Il y avait des gens qui avaient des dettes, des problèmes. Ils ont abandonné Saoul, ils ont suivi David parce qu'ils ne voyaient pas David au pied de la montagne, ils voyaient David au sommet de la montagne. Quelles que soient les conditions difficiles, à la fin, David a fini par régner. Je dis que Jésus-Christ régnera sur cette terre. Jésus-Christ sera le roi de cette terre. Amen. Il sera le seul roi et toutes les dominations vont tomber. Amen. Les royaumes passeront.
Les rois de ce monde passeront. Amen. Les royaumes de ce monde disparaîtront. Amen. Seul Jésus-Christ restera le seul roi. Et son royaume restera le seul royaume éternel. Amen. Et parce que nous avons pris avec lui, nous régnerons avec lui. Amen. Cessez de vous poser des questions. Cessez de vous décourager à cause des temps difficiles que vous traversez. Un homme était digne de monter sur la montagne. Parce que lui est monté, toute une génération est montée avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci, vous qui nous avez suivis partout dans le monde. Merci aux bien-aimés qui nous ont suivis en direct de la RTVE, Radio-Télé, La Voix de l'époux. Je sais qu'au début c'était difficile, supporter la connexion. Et parce que nous sommes dans les essais techniques, petit à petit, nous arrangeons par la grâce du Seigneur aussi à vos soutiens parce que ça nous demande trop de moyens. Vraiment, j'ai béni les bien-aimés qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre et nous avons besoin de vos soutiens parce que c'est maintenant la télévision, ça nous demande trop de moyens. Parfois la connexion nous fait défaut parce que nous devons être en contact avec les gens qui sont à Binza, travailler avec eux, ça demande la connexion parce qu'on n'a pas encore les faisceaux et la connexion de notre pays, voilà ce que ça fait. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Les gens de l'extérieur nous captent sans problème, mais c'est de Kinshasa. Avec la télévision en direct, il y a un peu les problèmes de la connexion, mais le Seigneur est vivant, nous allons nous en sortir. N'hésitez pas à nous écrire, à poser des questions. S'il y a des sujets, des prières, le numéro est là. Le numéro est là sur vos petits écrans. Écrivez, posez des questions. 21h, nous serons là dans notre live. À 21h, nous serons là pour continuer les voies de Dieu. Les voies de Dieu se diffèrent aux voies des hommes. Et c'était hier que nous avons compris que les voies de Dieu marchent ensemble avec ses pensées. Il faut que nos pensées soient lavées, parce que la vraie délivrance commence par notre façon de comprendre, de concevoir et de comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie. Merci à Frère Christian, Papa Rocky qui était ensemble avec nous. Merci parce que quel que soit les débuts difficiles avec la connexion des mégas, mais on a tenu bon et je sais que 21h la connexion sera bonne pour que tout soit fait dans la bonne qualité, de la meilleure qualité. Ne nous tenez pas rigueur, s'il vous plaît. On travaille avec la connexion d'Internet et notre connexion parfois, ça bouge, ça fait défaut. Mais le Seigneur est vivant, nous allons nous en sortir. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre rendez-vous, c'est pour 21h. Que le Seigneur bénisse tous les saints de Kinshasa, les bien-aimés qui nous ont suivis dans le monde entier. Partagez ces messages, c'est pour que les gens comprennent et qu'ils n'oublient pas que le Seigneur est vivant, la promesse reste vraie. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.